Bonjour à tous, quelle joie encore de nous retrouver ce soir dans ces moments particuliers de la prière. Nous sommes contents de nous retrouver sous le doux regard du Seigneur Jésus, de nous tenir ensemble dans sa présence. C'est déjà le déconfinement et effectivement, chaque chose, il y a un temps pour chaque chose. Bon, nous sommes dans ce temps de déconfinement, mais attention frères et sœurs, ce n'est pas parce que c'est le déconfinement qu'il faut faire n'importe quoi et qu'on peut ne plus oublier les mesures barrières. S'il vous plaît, gardez ces mesures barrières, soyez prudents. C'est vrai, c'est le déconfinement, mais nous restons prudents, nous restons dans la prudence. Donc cela est de rigueur, et d'ailleurs même par rapport à nos réunions, eh bien effectivement nous attendons, donc logiquement nous aurons des nouvelles début juin, mais même si nous aurons des nouvelles début juin, nous marcherons, nous avancerons avec prudence. Voilà, que Dieu soit béni pour cette soirée où ensemble, eh bien, nous allons faire monter nos voix vers lui, celui qui exauce la prière. Nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, il y a de la joie dans nos cœurs d'être à nouveau réunis dans le nom de Jésus. Nous sommes là ce soir et nous voulons te faire connaître nos besoins. Nous voulons aussi mener le bon combat de la foi. Nous savons qui nous prions, nous savons qui tu es. Seigneur, bénis ce temps, bénis cette soirée et bénis ton peuple de par toute la terre où il se trouve. Seigneur, visite chacun ce soir, fortifie notre foi, encourage-nous au nom puissant de Jésus. Amen.
nous allons ensemble ouvrir le Saint-Livre et recevoir ensemble et partager ensemble le conseil de Dieu pour nous ce soir au travers de sa parole. Mes amis, frères et sœurs, ces moments de prière que nous passons ensemble ce soir, que nous passons dans la présence de notre Dieu, ces moments sont pour moi des moments d'excellence. D'excellence parce que nous sommes en communion avec le roi. Nous sommes en communion avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire. Et la Bible nous dit que dans cette communion avec Dieu, dans ce tête-à-tête avec Jésus, eh bien la Bible nous dit que nous sommes transformés par le Seigneur l'Esprit. La Bible nous dit que dans son moment de tête-à-tête avec Dieu, Moïse, dans ce temps où il s'est tenu dans la présence de Dieu sur la montagne, la Bible nous dit que quand il est descendu de la montagne, eh bien son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Oui, mes amis, frères et sœurs, dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, dans cette communion extraordinaire que nous avons ensemble avec notre Seigneur, eh bien, il se passe quelque chose. Dans ce temps de communion, Dieu agit. Le Saint-Esprit agit. Alléluia. Ce soir, j'aimerais voir avec vous deux aspects de la prière. Le premier aspect, c'est la prière faite avec foi. La prière faite avec foi. Et si nous parlons de prière faite avec foi, cela sous-entend aussi, et c'est là le deuxième aspect, cela sous-entend aussi que la prière peut être faite sans foi, c'est-à-dire sans conviction, sans confiance en Dieu. Mes amis, j'aimerais vous dire ce soir, dans la prière avec Dieu, ne partez jamais perdant. Ne partez jamais perdant dans la prière. Ne soyez pas pessimiste dans vos moments de prière. Parce que la prière, mes amis, frères et sœurs, la prière ne s'arrête pas seulement à ce que l'on voit ou ce que l'on ne voit pas. Nous sommes de ceux, mes amis, qui marchent. Nous ne marchons pas seulement par la vue, mais nous sommes et nous devons être des hommes et des femmes qui marchons avant tout et surtout par la foi, dans la confiance en notre Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux est considéré comme la cathédrale des héros de la foi. C'est-à-dire que nous y voyons des hommes et des femmes qui, envers et contre tout, qui, malgré toutes les circonstances, ont fait le choix, ont décidé de faire confiance au Seigneur. Ce chapitre nous présente deux catégories d'hommes et de femmes, de héros de la foi. La première catégorie, ce sont des hommes et des femmes qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Ils ont vécu des miracles, ils ont vu des miracles, ils ont vu des prodiges, ils ont vu Dieu faire des choses extraordinaires, à vous couper le souffle. Ils ont vécu le surnaturel de Dieu. Waouh! C'est vrai que c'est extraordinaire. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, dans ce même chapitre, il nous est présenté aussi une deuxième catégorie d'hommes et de femmes qui n'ont pas vécu des choses aussi spectaculaires que la première catégorie d'hommes et de femmes. Ils n'ont pas vu des choses époustouflantes. Bien au contraire. Ils n'ont, c'est vrai, pas expérimenté les mêmes choses que la première catégorie. Pour eux, on s'est moqué d'eux.
On s'est moqué de leur foi. Certains d'entre eux ont été opprimés. D'autres, nous dit la Bible, ont été brûlés. D'autres sciés. D'autres ont été mis en prison, tués par l'épée. Certains ont été emportés par la maladie. Et pourtant, Dieu leur rend ce témoignage, et Dieu les considère, c'est le témoignage de Dieu, qu'ils sont aussi des géants de la foi. Ils sont aussi des héros de la foi. Ils sont aussi des hommes et des femmes qui, malgré ce qu'ils ont enduré, même s'ils n'ont pas vécu les mêmes choses extraordinaires avec Dieu, cependant, ils ont fait le choix de faire confiance au Seigneur, de faire confiance à Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, et à partir du verset 33, je vous lis ces paroles, où nous parlons verset 32, l'auteur de l'Épître dira « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent par la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Ils ont vécu des choses époustouflantes avec Dieu. Ça, c'est la première catégorie. Maintenant, nous allons voir la deuxième catégorie, qui eux aussi sont des géants de la foi. Il nous est dit, toujours pour continuer dans cette première catégorie, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Et voilà la deuxième catégorie. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Les deux catégories d'hommes et de femmes que Dieu considère comme étant des géants de la foi, des héros de la foi. Vous savez, mes amis, frères et sœurs, c'est facile de faire confiance au Seigneur quand tout va bien. C'est très facile. Quand tout baigne, quand tout roule, quand tout va bien. C'est très facile de faire confiance au Seigneur. Mais c'est plus difficile quand parfois rien ne va. Quand parfois on ne voit rien. Quand on a parfois, entre guillemets, l'impression, ce n'est qu'une impression, quand on a l'impression que Dieu n'agit pas, dans ces moments-là, c'est plus difficile, humainement parlant, d'avoir confiance en Dieu. Alors, je m'interroge et je nous interroge ce soir. Sommes-nous, sommes-nous, êtes-vous, es-tu, mon frère, ma soeur, mon ami, es-tu capable, malgré cela, le fait que tu ne vois rien, que tu as l'impression que Dieu n'agit pas, est-ce que tu es capable, malgré cela, de faire confiance au Seigneur, de lui dire oui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Alléluia.
Les trois amis de Daniel, dans le livre de Daniel au chapitre 3 et au verset 17, les trois amis de Daniel ont dit au roi Nebuchadnezzar, je paraphrase, ces trois amis ont dit au roi, eh bien roi, que nous voyons Dieu agir ou pas, que Dieu agisse ou qu'il n'agisse pas, nous savons qui est notre Dieu. Nous savons ce qu'il est capable de faire et nous avons choisi de lui faire confiance. Alléluia. De lui faire confiance. Nous avons foi en lui. Ils dirent, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Vous savez, mes amis, s'il y a une chose qui réjouit le cœur de Dieu, s'il y a une chose qui lui fait plaisir, c'est lorsque le Seigneur voit cette foi, cette confiance dans le cœur de ses enfants. La foi en Jésus réjouit le cœur de Dieu. La confiance en Dieu lui fait plaisir. La Bible va même jusqu'à dire que Dieu est celui qui récompense la foi, qui rémunère la foi. Parce que, frères et sœurs, la foi honore Dieu. La foi honore Dieu. J'aimerais vous dire ce soir, à nouveau, ne partez jamais perdant avec Dieu. Ne partez jamais perdant avec Dieu. Car malheureusement, on peut parfois partir perdant. Il m'est arrivé parfois de voir des chrétiens, de côtoyer des chrétiens qui, pour certains, parce qu'ils n'ont pas obtenu tout de suite, maintenant, ce qu'ils avaient demandé au Seigneur, ce qu'ils avaient demandé à Dieu dans la prière, ou pour d'autres, parce que la promesse se fait attendre, parce que le temps leur semble long, parce qu'ils ont l'impression que, Dieu tarde. Alors pour certains, à force d'attendre, ils en sont venus, je dirais, à avoir une prière de forme formaliste, une prière de forme, une prière d'apparence. Ils prient Dieu, mais en fait, au fond de leur cœur, ils n'ont plus cette même confiance en Dieu. Ils n'ont plus cette même confiance dans la prière. Parfois, quand on leur dit on va prier, oui, vous priez, mais bon. Vous voyez, on sent que dans leur cœur, il n'y a plus cette confiance extraordinaire dans le Seigneur. Ils ne croient plus que Dieu soit capable. Dieu soit capable. Leur prière n'est pas ou n'est plus une prière victorieuse. Mais j'ai noté, c'est plus une prière défaitiste. Une prière qui a perdu de sa conviction en Dieu, de sa confiance en Dieu, de cette force inaltérable que Dieu est Dieu, que Dieu est capable. Ces chrétiens-là ne prient plus dans la victoire, mais ils prient dans la défaite. Leur prière est une prière défaitiste. Ils n'ont plus cette conviction de la capacité de Dieu. Dans l'évangile de Marc au chapitre 9, verset 23, la Bible nous parle d'un papa qui vient vers Jésus, plutôt Jésus vient vers lui. Et ce papa dont l'enfant était tourmenté par des esprits impurs, ce papa dira à Jésus, voilà, tes disciples
n'ont pas pu faire grand-chose. Toi, si tu peux. Il fait une demande à Jésus, il fait une demande à Dieu. Il dit, mais si tu peux. En fait, le cœur n'y était pas. Le cœur n'y était pas. Il ne croit pas vraiment que Jésus puisse faire mieux que ses disciples. C'est comme s'il disait à Jésus, je paraphrase, bof, Seigneur, tes disciples n'ont pas pu faire grand-chose. En fait, tes disciples n'ont rien pu faire. Mais toi, Dieu, toi, Jésus, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose. Si tu peux faire quelque chose, alors fais-le. Cette attitude a choqué Dieu. Cet état d'esprit, cette mentalité a choqué Jésus. À un point tel que Jésus va, gentiment, mais Jésus va le reprendre. Et Jésus va simplement reprendre sa dernière phrase. Si tu peux. Si tu peux. Tout est possible, lui dira Jésus. Tout est possible à celui qui croit. En des mots, c'est comme si Jésus lui disait, mais si tu fais confiance à Dieu, si tu fais confiance au Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Jamais. J'ai vu des hommes être déçus, des hommes être déçus d'un système. Mais mes amis, frères et sœurs, on ne peut pas être déçu de Dieu. C'est pas possible. Pas du Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible, il est vivant, il n'est pas une religion, c'est quelqu'un. Et si nous faisons confiance, si nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Si tu fais confiance au Seigneur, tu ne seras pas déçu. Que tu vois ou que tu ne vois pas de tes yeux humains, en fait, il faut simplement, la Bible nous y invite, il faut simplement regarder avec les yeux de la foi. Parce que si tu regardes avec les yeux de la foi, tu verras, même si humainement parlant pour les yeux de la chair, même si humainement parlant de nos yeux humains, il n'y a rien à voir, avec les yeux de la foi, mon frère, ma soeur, mon ami, avec les yeux de la foi, tu verras. Tu verras. Un autre exemple. La Bible nous parle de ce drame que vit la famille de Lazare. Marthe et Marie ont perdu leur frère. Jésus vient, et ils ont l'impression que Jésus vient trop tard. C'est une impression. Et ils vont se plaindre, si tu étais là, ces choses-là ne seraient pas arrivées, etc. Et Jésus dira à Marthe, ton frère ressuscitera. Et Marthe lui dira, oui, il ressuscitera. Jean 11, 23. À la résurrection, au dernier jour. En fait, c'est comme s'il disait à Jésus, je paraphrase, c'est comme s'il disait à Jésus, bof, oui, je sais, un jour dans le futur, un futur lointain, très très lointain, au dernier jour, oui, là je verrai des choses, ou je vivrai des choses extraordinaires avec Dieu, mais c'est tellement lointain, tellement lointain. Mes amis, permettez-moi de vous dire ce soir que Dieu, que Jésus, n'est pas le Dieu d'hier seulement, ou le Dieu du futur seulement, ou le Dieu du demain seulement, de demain seulement. Mais alléluia, Jésus est aussi le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu du présent, le Dieu de maintenant. Il est aussi le Dieu qui est capable d'agir
dans le présent, d'agir aujourd'hui. L'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira, Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est aussi le Dieu du présent, le Dieu qui agit dans le présent, le Dieu qui intervient maintenant, aujourd'hui, pour ses enfants, pour son peuple. C'est vrai, Dieu, dans sa sagesse infiniment grande, peut nous faire attendre dans l'exaucement de nos prières. Dieu a ses raisons. Mais il est aussi, mon frère, ma soeur, il est aussi le Dieu qui agit aujourd'hui, le Dieu qui agit maintenant, le Dieu qui agit dans le présent. Et dans ces deux cas, que ce soit dans le cas de ce papa qui ne croyait pas tellement que Jésus pouvait faire quelque chose, ou dans le cas de Marthe, qui croyait que Dieu pouvait faire quelque chose, mais dans un futur très 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 lointain. Dans ces deux cas, eh bien, nous voyons, j'ai noté, ce sont des prières pessimistes qui partent, dès le départ, qui partent perdants. Mais j'ai noté la prière victorieuse, la prière qui est victorieuse, c'est une prière qui est faite avec foi. Avec foi. Foi en Jésus. Foi en Dieu. C'est une prière qui est pleine de cette confiance extraordinaire en Dieu, en sa parole, en ses promesses. Quelle différence avec ce centenier romain qui va envoyer toute une délégation auprès de Jésus pour lui demander son aide, pour le prier. Et lorsque Jésus va s'approcher de sa maison, il va se dépêcher d'aller à la rencontre du Seigneur et il va lui dire, mais Seigneur, tu n'avais pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as qu'à parler. Tu n'as qu'à dire un mot. Tu n'as qu'à dire une parole. Parce que ta parole, je paraphrase, ta parole, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est créatrice. Créatrice de vie. La Bible nous dit que par sa parole, Dieu a créé toutes choses. La parole de Dieu, elle est agissante. La parole de Dieu, elle court avec vitesse. Alléluia. La parole de Dieu. Cet homme pouvait dire à Jésus, je paraphrase, Seigneur, je connais le principe de l'autorité. Et je sais que toi, tu es l'autorité suprême. Alors il te suffit d'ordonner et la chose arrive. J'ai confiance en ce que tu dis. J'ai confiance en ta parole. J'ai confiance en ce que tu déclares. Et simplement en parlant, en déclarant, en disant Seigneur, ça me suffit. Les promesses me suffisent. Ta parole, la Bible, elle me suffit amplement. J'ai confiance en tes promesses. J'ai confiance dans ta parole. J'ai confiance dans ce que Dieu déclare. Tes promesses, la Bible nous dit que les promesses de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui dira cela. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Et c'est en Jésus, par la foi en lui, que nous prononçons l'amen. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Jésus, devant la déclaration de ce centenier romain, Jésus a été purement impressionné. Vous savez qu'il en faut des choses pour impressionner Dieu. Et on voit que dans sa parole, la seule chose qui impressionne Dieu, c'est la foi. Ce n'est pas nos réalisations ou quoi que ce soit. C'est simplement la foi qu'il y a dans notre cœur. Et Jésus, devant cette déclaration de foi de ce centenier romain, Jésus a été impressionné. En fait, cet homme a fait une prière victorieuse.
C'est la prière faite avec foi, alléluia. Ou tout comme les 3 amis de Daniel, qui pouvaient dire, nous avons confiance en notre Dieu, notre Dieu peut. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus peut. C'est suffisant. Gloire à Dieu. Jésus peut. Que Dieu nous aide ce soir à nous approcher ensemble du trône de la grâce de Dieu dans toute la plénitude de la foi, dans toute cette confiance en Dieu, avec cette confiance que, en fait, notre Dieu, il est aussi notre Père. Un Père qui nous aime. Jésus est digne de toute notre confiance. Oui, Dieu est capable, que nous voyons tout de suite, que nous ne voyons pas tout de suite, que la promesse peut-être tarde à venir. Souvenons-nous d'une chose, Jésus est capable, ton Dieu est capable, tout est possible pour notre Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, nous dit la Bible. Mes amis, ce soir, encore, avançons vers notre Dieu avec foi, avec confiance. Soyons déterminés dans la puissance de l'amour incommensurable de Dieu pour chacun d'entre nous. Pour moi comme pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton foyer. Oui, notre Dieu nous aime. Ce soir, dans ce temps de prière, cela nous suffit. Cela nous suffit. Alléluia. La prière victorieuse, c'est celle qui fait confiance au Seigneur. C'est celle qui est faite avec cette conviction, cette confiance envers et contre tout. Malgré tout, nous avons confiance en notre Dieu. J'ai confiance, dit ce chant, en mon Seigneur, le long du chemin. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encourage, que nous voyons des choses extraordinaires ou pas, ça n'empêche en rien que nous avons foi en Jésus, que nous avons confiance en lui. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur, parce que ta parole nous suffit, parce que ta présence, elle nous fait du bien. Seigneur, merci parce que c'est vrai, nous ne sommes pas de ceux qui marchons par la vue parce que nous voyons seulement. C'est vrai que quand nous voyons des choses extraordinaires, nous sommes contents, nous sommes dans la joie. Mais Seigneur, ce n'est pas cela qui détermine notre foi seulement. Mais nous, ce qui détermine notre foi, c'est ta parole. C'est ta parole, Seigneur. Ce sont tes promesses. Ce sont les déclarations que tu nous as laissées dans la Bible, qui est ta parole. Seigneur, merci de nous aider à marcher, camper, appuyer, fonder sur la parole de Dieu. Nous voulons chaque jour être des hommes, des femmes, Seigneur, de la parole. Que nos racines s'enfoncent dans les profondeurs de ta parole, Seigneur. Et que cette parole, en toutes circonstances, elle est capable de nous soutenir, elle est capable de nous encourager. Apprends-nous à puiser, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin dans ta parole. Seigneur, c'est vrai, dans ta parole, nous avons tout. Et si nous avons ta parole, eh bien dans tout ce que nous pouvons vivre, nous pouvons trouver dans la Bible, dans la parole de Dieu, Seigneur, tout ce qui sera encourager notre être, fortifier notre âme. Mon Dieu, dans ce temps de confinement, je prie au nom de Jésus, que mes frères et mes sœurs puissent, Seigneur, ancrer davantage leurs racines dans ta parole. Et quelles que soient leurs circonstances, que dans ta parole, Seigneur, ils puissent tirer cette force, cette subsistance, cette sève qui vient de toi, afin qu'ils puissent persévérer dans la foi. Je te loue, Seigneur, et je te rends grâce, dans le nom puissant de Jésus. Amen.